Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans une transition vers un mode de vie plus simple, plus écolo, plus joyeux. Moi c'est Laure, la créatrice de l'Aiguille Verte et hôte de ce podcast. Alors, cette semaine, j'ai envie qu'on parle d'un concept que j'ai entendu aussi moi-même sur un épisode de podcast il n'y a pas longtemps, et je trouve que c'est vrai que ça explique pas mal de choses dans nos parcours de vie, y compris dans notre engagement écologique. Donc, c'est cette phrase qu'on a sûrement tous déjà entendue, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc si dans cet épisode, j'ai envie de réinterpréter ça finalement avec vous aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ces 5 personnes, c'est pas forcément non plus que les êtres humains autour de nous. Ça peut être aussi les contenus qu'on consomme, les discussions qu'on a, les comptes qu'on suit, et les podcasts qu'on écoute. Coucou tes verts. Voilà, c'est pourquoi j'ai découpé donc cet épisode de podcast en plusieurs parties, comme d'habitude, histoire de structurer un petit peu mes propos. La première partie, ça va être que finalement, l'environnement, c'est plus qu'un cadre de vie. Quand on parle d'écologie, on pense souvent à l'environnement naturel, la nature, la forêt, les océans, les animaux, etc. Mais on a aussi un environnement qui est tout aussi important, qui est notre environnement mental et émotionnel. C'est un peu ce bain dans lequel on est imprégné, on baigne tous les jours, sans même s'en rendre compte finalement. Les gens, les collègues avec qui on est au bureau, les émissions de télé favorites qu'on regarde plus ou moins, lorsque la télé est allumée pendant qu'on fait la cuisine, les conversations qu'on entend dans les couloirs, les gens à qui on peut se confier aussi, nos amis. Finalement, tout ça, ça façonne notre manière de voir le monde, et ça façonne notre monde à nous. Et donc forcément, ça a une influence finalement par rapport aussi à nos actions, nos comportements, nos engagements, etc. Si vous êtes entouré de personnes qui vous disent de toute façon ça sert à rien de trier, de toute façon c'est mort, on est foutu, ou alors t'es mignonne là avec ton compost, mais c'est pas ça qui changera la face du monde. Oui, je l'ai déjà entendu. Forcément, si on entend des petites choses comme ça, des petits commentaires négatifs, même si ça reste parfois un détail, notre motivation, elle s'effrite, elle n'est pas entretenue, la flamme, elle disparaît un petit peu. Mais si à l'inverse, vous écoutez des gens qui sont inspirants, curieux, créatifs, qui testent, qui se plantent, qui réessayent, bref, des gens vivants, des gens engagés, qui vous montrent l'exemple, qui vous soutiennent, ça va aussi vous nourrir et entretenir ce flow et cette motivation. Pour ça, il faut malgré tout en avoir conscience. Parce que voilà, notre environnement, les réseaux sociaux, la télé, les écrans en général, les collègues, on les choisit pas non plus, pas forcément. Donc, il faut se poser aussi, c'est comme beaucoup de choses, comme ce que je vous dis souvent, faire un audit, un passage en revue finalement, de notre environnement, tout ce qui rentre finalement dans notre tête. Parce que je pense qu'on sous-estime aussi un peu l'impact de nos choix invisibles. Ce qu'on écoute, ce qu'on lit, les newsletters auxquels on est abonné, c'est un peu comme une sorte d'alimentation mentale. On vient nourrir notre connaissance, nourrir notre cerveau, nourrir notre distraction, notre culture également, ça dépend ce qu'on choisit comme contenu. Et comme pour l'alimentation classique, la nourriture, si vous mangez que du fast-food médiatique, que des vidéos TikTok de 30 secondes, et encore je suis gentil, je dirais même que sur TikTok il me semble que c'est plutôt du 5 secondes, et on va finir saturé, stressé, pas très à l'aise, et on en voudra toujours plus. Ce sera toujours dans la course du plus vite, du plus fort, du machin. Mais si on cultive, au contraire, plutôt le côté se poser pour écouter des choses qui nous inspirent, qui nous encouragent, qui vont nous alimenter, nous donner du positif, nous apporter quelque chose de plus, et quelque chose de positif, bien sûr, et ça va nous donner plutôt de l'énergie, ça va nous donner de la clarté, l'envie d'agir. Alors voilà, le premier défi que je vous lance dans cet épisode de podcast, c'est de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous consommez chaque jour ? Est-ce que ça vous tire vers le haut ?
Est-ce que ça m'épuise plus qu'autre chose? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que je culpabilise? Est-ce que je me sens inférieure quand je regarde tel ou tel créateur, créatrice de contenu, tel influenceur? Quand on regarde une star ou des choses comme ça, on pourrait se dire ah mais elle a trop de la chance, sa vie elle est trop bien, machin, et du coup nous se sentir beaucoup moins bien. Est-ce que c'est ça le but des créations de contenu qu'on regarde, des émissions de télé, etc. Attention, je suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut vivre dans une bulle parfaite, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et plus jamais lire de mauvaises nouvelles ou suivre l'actualité d'ailleurs. Mais simplement, essayer de rééquilibrer un petit peu la balance. Avoir cette attention, aussi cette vigilance pour soi, pour notre cerveau. On parle aussi de plus en plus, et heureusement, de la santé mentale, et c'est aussi très important. Donc le mot d'ordre pour moi, ça va être de vous dire, choisissez ce que vous laissez entrer dans votre tête. Si vous écoutez un épisode de podcast inspirant, au hasard, thé vert, n'est-ce pas? Lisez un livre qui vous apaise, suivez des créateurs de contenu engagés. Ça contrebalance un petit peu tout le bruit, le brouhaha négatif qu'on peut avoir et subir. Et petit à petit, ça va aussi changer votre état d'esprit. Progressivement, un petit pas, un petit geste à la fois. J'en profite aussi pour vous parler bien sûr de l'impact, le bilan carbone du contenu qu'on consomme. Parce qu'on parle de nettoyer son cerveau, mais il faut aussi bien penser à la planète, à l'environnement. Vous me connaissez, c'est aussi des valeurs qui me sont chères et qui me tiennent à cœur. Alors, je vais essayer de vous donner des chiffres que j'ai trouvés qui pour moi sont toujours très importants. Donc chaque clic, chaque vidéo, chaque story, chaque contenu, même écrit, mais chaque mail qu'on envoie, ça a un impact sur le bilan carbone que l'on a, nous, chacun, individuellement, en France et partout dans le monde. Plus le contenu va être lourd, coucou les vidéos en 4K et les réels à la chaîne, les vidéos TikTok, etc., plus cette empreinte, finalement, elle va augmenter. C'est d'ailleurs pour ça que moi, thé vert, il n'est pas du tout en vidéo, c'est uniquement du contenu audio. D'ailleurs, j'en profite aussi, je l'ai mis sur YouTube maintenant, pour augmenter la visibilité, le nombre de personnes que je vais toucher, essayer de conquérir le monde et de le changer, parce que oui, c'est un peu ma cape de super-héroïne que je mets à chaque fois, mais j'ai envie d'avoir un impact positif sur ce monde, et plus je vais être présente, plus je pourrai sensibiliser et partager mon engagement. Donc j'ai mis maintenant thé vert également sur YouTube, mais sans la vidéo, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est trop important de faire attention à mon empreinte, justement, carbone avec thé vert. Donc, place aux chiffres. Si on regarde 1 heure de streaming en vidéo, c'est environ 36 grammes de CO2. Mais attention, on se dit 36, bon, c'est pas grand-chose, 36 grammes, voilà, c'est pas énorme. Sauf que c'est ça multiplié par des milliards d'heures de vues chaque jour. C'est énorme. Alors, bien sûr, je suis pas en train de vous dire d'arrêter de regarder des vidéos, je vais pas vous priver de vos séries préférées sur Netflix ou je ne sais quelle plateforme de streaming. Il m'arrive aussi d'en regarder, notamment Lupin il y a pas longtemps, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est aussi de choisir avec conscience. On n'est pas obligé de tout regarder, ou on n'est pas non plus obligé, par exemple, d'allumer la télé pendant qu'on est parti faire autre chose. On peut profiter de vidéos, c'est une forme de divertissement comme une autre. Je rappelle que je crois toujours qu'il est important de se sentir bien pour ensuite avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure, etc. Donc ça c'est important. Mais donc de bien choisir, de se demander est-ce que finalement ce contenu va m'apporter quelque chose? Est-ce que je m'en sors inspiré, nourri, etc. comme je vous disais tout à l'heure? Ou est-ce que juste je scrolle parce que j'ai la flemme, je sais pas quoi faire, j'ai la flemme d'aller dormir, j'ai la flemme de faire ci, j'ai la flemme de bouger, ou je ne sais quoi, pour combler un vide, quoi. Et puis donc encore une fois, comme je le dis moi pour thé vert, écouter un podcast au lieu de regarder une vidéo, ou lire un article au lieu de lancer juste un flux de vidéos YouTube, c'est déjà une façon aussi de réduire son empreinte numérique, tout en nourrissant toujours son esprit, en ayant quand même du contenu qui peut nous inspirer, nous motiver et nous apprendre des choses. Le contenu, c'est pas non plus toujours négatif, il n'y a pas que des poufs sur Instagram, n'est-ce pas? Bon, cet épisode reste tout public, ce n'est pas une insulte. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi très intéressant de se cultiver, de s'instruire, etc. Mais il faut que on en ait conscience, en tout cas. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, faire le ménage dans sa tête, c'est bien, mais c'est aussi faire le ménage dans son flux numérique. Et ça, c'est doublement bon. Pour vous, pour la planète. On pense également on peut télécharger des vidéos, télécharger du contenu pour qu'il soit lu hors connexion. Le télécharger pendant qu'on est en Wi-Fi et ensuite le consommer pendant qu'on n'a pas du tout plus besoin de connexion.
on évite de les consommer en 4G, en 5G autant que possible, parce que c'est vrai que ça a encore un impact encore plus important. Pendant une période d'ailleurs, moi je consommais énormément de contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'étais en train de coudre, j'avais toujours quelque chose qui tournait. Quand je faisais le ménage, j'avais toujours de la musique en permanence sur YouTube, parfois même sur ma télé, etc. Avec même les clips pendant une période. Je ne savais pas. Donc je ne vous reproche pas du tout aujourd'hui de ne pas savoir, mais au contraire, le but c'est de pouvoir justement vous partager cette information pour vous aider à réduire votre impact numérique et pour même vous grandir, vous aider à vous poser la question et à progresser. C'est aussi un petit peu du développement personnel. Aujourd'hui, je continue de consommer du contenu de façon plus modérée, même avec mes enfants en voiture, mais ça va être des podcasts souvent sur l'écologie, parfois des choses plus légères aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, on en a aussi besoin. Mais ça m'a permis en fait de me poser la question, de prioriser et de réduire aussi. Comme pour mes achats, aujourd'hui j'ai l'impression vraiment de consommer moins mais mieux. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est ça que je voudrais que vous reteniez aussi vous aujourd'hui, c'est que vous faites partie d'un écosystème. On a le droit de choisir les gens qui nous entourent. On a le droit de couper certaines sources d'énergie négatives, certaines personnes, certains contenus, certains médias, et on a le droit de créer un cercle qui nous aide, nous, à avancer. C'est pas grave si on n'est pas au courant des dernières trends, des derniers trucs à la mode, etc. C'est pas juste réduire pour réduire, c'est pour réduire pour soi, pour se sentir mieux, se sentir apaisé. L'écologie, c'est d'ailleurs pas juste une affaire de compost, de produits naturels et de vivre dans les bois, hein. C'est aussi une histoire d'écologie intérieure, de paix intérieure, cultiver ce qui va nous nourrir et désherber ce qui nous pollue. Métaphore du jardinage au mois de novembre, pourquoi pas. Bref, du coup, voilà, si on reformule un petit peu la phrase, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, on pourrait dire finalement, vous êtes la moyenne des 5 influences qui nourrissent votre esprit. Et j'espère modestement d'ailleurs que thé vert fait partie de ces influences-là, ces influences positives, joyeuses, qui vous nourrissent, qui vous aident à avancer. Parce que mon but justement avec thé vert, c'est de vous apporter un peu de clarté, un peu de légèreté, beaucoup d'envie d'agir. Alors, si ça vous a plu, d'ailleurs, profitez-en, je vous le répète, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast. Ça va vraiment l'aider à le soutenir, à se faire découvrir par d'autres personnes. Que vous m'écoutiez d'ailleurs sur Spotify, sur Apple Podcast ou même maintenant sur YouTube, abonnez-vous, c'est vraiment très important. Et puis vous pouvez me laisser surtout des commentaires et comme ça je pourrais venir vous répondre. Moi j'adore papoter avec vous, donc voilà, je compte sur vous pour pouvoir venir me faire un retour et vous abonner. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une belle après-midi, nuit, soirée, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez, et je vous dis à la semaine prochaine dans Thé Vert. Ciao ciao. Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.